Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors, je sais pas s'il faut que je mette ce filtre anti-pop. En fait, j'ai jeté le truc pour l'accrocher lors du déménagement. Donc, quand je fais des audios, je suis obligée de faire ça. Alors, bonjour, bonjour. Bon, c'est un petit peu chiant. Donc, si jamais le son est un peu... Enfin, qu'il y a du pop, du coup, puisque je n'ai pas le filtre anti-pop, eh bien, excusez-moi d'ores et déjà pour cela. Quoique, quand j'ai rien à toucher, je peux faire ça, comme ça. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo concernant la pleine lune du 8 décembre. Alors, je m'y prends un peu tard, c'est cette nuit, mais en même temps, c'est bien de le faire comme ça. On est synchro, j'ai envie de dire. Alors, j'ai déjà fait un petit article sur lesfoodastro.fr, mais je crois que j'ai pris que le point soleil-lune, qui est très important en astrologie uranienne. Mais je n'ai pas fait le MC, donc le milieu du ciel, ni l'ascendant. Voilà, donc là, je vais faire non seulement soleil-lune, MC et ascendant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi, je bave. Je vais faire, je vais juste faire un listing des mi-points et puis on va regarder ensemble ce que ça donne au niveau des mi-points. Alors regardez, j'ai fait un super bon boulot. J'ai tout mis ici comme ça. J'ai tout préparé bien, voilà. Donc, je vous préviens, d'ores et déjà, les mi-points, ils sont un peu pourris. Hein. On doit le dire, les mi-points sont pourris et j'ai l'impression que je vais annoncer que de la bad vibe, alors que moi, je suis quand même quelqu'un de good vibe. Hein. J'aime bien le positif quand même. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on est dans la good vibe, généralement. Là, malheureusement, c'est des mi-points, donc je ne fais que prendre les mi-points et puis lire les définitions qui vont avec. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu bif, bof, bouffe, voilà. Et puis en même temps, de toute façon, il n'y a pas de secret. On est dans une période depuis 2-3 ans, depuis bientôt 3 ans, qui est franchement pas glip, glop, gloup. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, moi. Flip, flap, flou, glip, glop, glop. Je sais pas, en ce moment, c'est une lubie. On sait, hein. Et puis j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas un petit peu là pour ça aussi, pour mettre de la good vibes dans tout ça? Ouais, mais ça n'empêche pas, eh bien, je me tente en ce moment. Enfin, quand je dis je me tente, je m'essaye, hein, on va dire, à l'astrologie, à faire du prévisionnel. Pour ceux qui l'ont vu sur lesfoodastro.fr, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'articles sur des décès ou des événements et on peut quand même voir que c'est vachement cohérent avec ce qui s'est passé. Enfin, on voit les liens, on voit que les choses sont écrites globalement. Alors après, faire une analyse de quelque chose qui s'est déjà passé, c'est généralement assez simple parce que ça rappelle ceci, ça rappelle cela. Après, prédire les choses, c'est autre chose. Et moi, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de voir si c'est possible et justement revenir dans un mois sur cette vidéo ou cette analyse sur le blog, bref, peu importe, sur cette pleine lune et non pas nouvelle lune. Alors de ce que j'ai entendu dire, on étudie plus la pleine lune en astrologie uranienne parce que c'est effectivement la lune qui éclaire, hein, voilà, qui met en lumière les choses, que la nouvelle lune. Et voilà, et revenir un petit peu dessus, voir, oui, ça effectivement, on peut le traduire comme ça, et puis voir ce qui s'est passé après pour revoir un petit peu les définitions. C'est comme ça que je procède. Et puis en même temps, je vous partage, comme je vous l'ai dit, hein, je vous partage mon apprentissage, les recherches que je peux faire, mes analyses, tout ça, autant que ça puisse servir ou pas, ou je ne sais pas, enfin je vous partage quoi. Hein, de toute façon, sur Create Your Paradise, mon autre chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous partage tout mon cheminement depuis maintenant bientôt 7 ans qu'on n'en peut plus. Donc je continue avec l'astrologie. Voilà, c'est parti. Allez. Donc, ici, comme on peut voir, alors je pense que vous voyez bien mon écran, j'ai pris le petit logiciel exprès pour. Ici, on a la pleine lune. Alors normalement, la pleine lune, c'est en opposition, hein, puisque le soleil éclaire la lune. Mais en astrologie uranienne, on est dans une roue à 90 degrés. Et donc, comme tout ce qui est en opposition dans un thème à 360, dans un zodiaque à 360 se retrouve en conjonction, ici, nous avons l'aspect d'une nouvelle lune alors que c'est une pleine lune. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit Mars rétrograde à côté. Les planètes rétrogrades, pour moi, c'est des planètes de l'entourloupe. Voilà. Hein, ni vu ni connu, je t'embrouille un peu. Et puis, Mars, ça signifie quoi ?
c'est quand même l'énergie, l'action, et puis quand même dans certains cas la violence. On pourrait voir ici le peuple qui se met en action ou encore qui se prend des coups. Je ne sais pas, mystère et boule de gomme. Voilà. Alors, donc, première chose, on va étudier le point soleil-lune. Mais alors si je fais ça, je vais plus avoir ma... Ben ouais, et ça je peux pas le réduire. Donc à chaque fois, il va falloir que je fasse ça. Puis je voulais vous montrer un petit peu quand même comment on fait comment on voit les mi-points. Vous voyez? Donc, ici, on prend ce point-là. Ça, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'on a comme mi-point? MC Hades. Alors, je vais quand même prendre le show screen brush. Mais, ouais, mais lui, il s'en va dès que je clique. Bah non, là, ça devrait aller. Alors, MC Hades. O est le MC. Donc, vous savez, MC, c'est milieu du ciel qui représente le jeu dans un thème astral, le jeu, le moi. Ici, on va plus savoir donc l'ascendant, bien entendu, l'environnement, et puis le jeu. Je pense qu'on peut l'associer, au jeu, j'ai envie de dire à Paris, parce que là, on est sur Paris, mais ça, c'est l'environnement, mais le jeu du Paris. Alors, comment je peux expliquer ça? On va dire la conscience collective, hein, on va le dire comme ça, et puis si j'ai d'autres renseignements par rapport à ça, eh bien j'updaterai, voilà. Mais généralement, on va étudier les 2 points, alors même s'il y en a un petit peu plus, il y a le soleil, la lune, les points personnels, le nœud lunaire, le point bélier, c'est le rapport au monde, et puis le MC et AS, normalement c'est le moment, c'est l'environnement, mais bon, là, ça va pas être vraiment comme le moment, mais peut-être que si. Bon, le tout, c'est d'avoir les mi-points. On y va. Donc là, ici, MC Hades. Voilà, de toute façon, en plus, ça fait une définition, donc c'est pas la peine que je me prenne la teuté. Voilà. Ding. Non, pas le cercle. Not the circle. Voilà. Donc ici, on voit bien que Soleil, Lune est au mi-point de Hades. Tic. MC. OK? Comment on le voit? Tic, tic, c'est ici. Blam, blam. Voilà. Et je pourrais aussi enlever le truc qui est au milieu, là. Alors attendez, laissez-moi faire. Bah ouais, je suis pas forcément totalement prête, mais ça ira mieux les prochaines fois. Il faut toujours un début. Et ça ne va pas non plus. Hop, et ensuite je remets. Donc, ici, on a bien le mi-point entre MC et Hades. MC et Hades, c'est la discorde, l'affliction, la tristesse, le deuil, le renoncement. Très bien. On fera une petite synthèse après, hein. Déjà, on va voir ces superbes mi-points pleins de positivité, de positivisme, de positif. Il y a trop de mots pour dire la même chose. Ensuite, c'est au mi-point. Donc là, on voit la flèche. Hein, mi-point de nœud lunaire. Admette. Nœud lunaire, admette, c'est le petit cercle exclusif. Contact avec peu, les chaînes. Alors moi, ça me fait penser à une sorte de confinement. Hein, le petit cercle, les liens, on est un petit peu attachés. Puis en même temps, reposons un petit peu le contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. On entre un petit peu dans un mois de décembre, alors c'est censé être le mois des Lumières, mais c'est là où on va nous couper quand même l'électricité. Hein, voilà. La France qui retourne dans le lointain passé, sans lumière, sans électricité, alors que nous sommes les champions des centrales, mais bon, c'est pas grave. Et ici, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on a regardé juste ce cluster ici, mais on a aussi ces deux planètes, Uranus et Poséidon, et ça, ensemble, ça parle de lumière. Alors, c'est rigolo quand même. Ça parle de lumière, ça parle... Je vais vous quand même dire la définition. Ça parle de lumière, entre autres, parce qu'il y a plusieurs définitions. Uranus, Poséidon, c'est la vivacité d'esprit, être vif. Alors peut-être qu'il y aura... peut-être ça va... Parce que je l'ai vu ça plusieurs fois aussi dans les mi-points, que il y a quand même des gens qui allaient un petit peu... il va y avoir des petits éclairs uraniens. Oh! Est-ce que on se foutrait pas de notre gueule? Bon, alors la vivacité d'esprit, être vif, les signes de la vie, la tension mentale et la vivacité d'esprit, la vérité, la lumière. Alors là aussi, parce qu'effectivement je parle de lumière, mais la vérité, là on a vu quand même que ça balance pas mal. Alors bien sûr, pour ceux qui restent uniquement sur BFM TV avec les popcorn, comme ça en train de regarder,
il n'y a pas trop de choses qui sortent, il n'y a pas grand-chose qui change, en fait, hein, mis à part la peur qui est tout le temps balancée encore et encore et encore. Mais sinon, quand on regarde ailleurs, hein, sur les réseaux, tout simplement, là, ça balance quand même pas mal. Hein. Ça balance sévère sur tout ce qui se passe. La vérité, la lumière, les porteurs de lumière, le phosphore, la clarification, l'élucidation, l'information, la propagande, les images animées et les jeux de lumière. Donc, ici, on a quand même... la lumière et on a, j'ai envie de le mettre parce que je sais que parfois ça pop, on a la lumière et puis on peut avoir aussi quand même voilà, des choses qui sortent. Mais alors le truc c'est que ça fait tellement longtemps qu'on dit que là ça va sortir, là va y avoir des révélations, là ceci, là cela, et effectivement il y en a plein tout le temps, mais c'est jamais... le truc de foufou, quoi. Moi, je pensais à un moment que les vérités allaient sortir sur un grand écran, je sais pas, mis en plein Paris, à New York, dans les grandes villes, des grands écrans énormes avec toutes les vérités qui sortent. Et en fait, non, ça c'est le foot qui passe, c'est pas les vérités. Alors, donc, nœud lunaire, admettent, ok. On a Neptune Zeiss. Neptune Zeiss. Donc on l'a ici, vous voyez. On a encore un mi-point. Donc c'est pas difficile, là on les voit, hein, c'est quand même des mi-points assez... L'énergie gaspillée. On en parle ou pas de l'énergie gaspillée? Absence de direction, le gaz combustible, les armes cachées secrètes. Alors les armes cachées, ça me fait penser à... Les armes cachées secrètes, ça me fait penser à cette histoire d'armes. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais le gouvernement a demandé à ce que les Français rendent les armes, les vieilles armes que les gens pouvaient avoir. Alors je me dis, mais moi, si j'ai une arme, j'en ai pas. J'essaie de réfléchir si j'avais au moins un pistolet à eau, mais même pas, parce que parfois ça peut quand même servir. Eh bien, même pas. Et donc ils ont demandé à rendre les armes. Et j'ai entendu le reportage d'un militaire qui disait... Quand le gouvernement demande à son peuple de rendre ses armes, c'est jamais bon. Mais on reste good vibes. Donc, ici, on a l'énergie gaspillée, absente de direction. Bon, bien sûr, l'énergie, là, on voit Zeus avec Neptune. L'énergie gaspillée, ça me fait grandement penser quand même à tous ces réacteurs fermés. Quand on est au courant de la maintenance des réacteurs, je connais des gens qui travaillaient chez Framatome Areva. Hein, vous dire que c'est un petit peu encore, ça c'est du pipeau. Bon, alors, Mercure, Chronos, annonce du gouvernement, le pouvoir inquisiteur de l'État, direction du pays gouverné. Donc là, on l'a ici, c'est pas trop fort mon micro, ici, non ça va, ici, voilà. On a le mi-point ici, on a Cupidon, Hadès, pauvreté du ménage, société pauvre, environnement triste, stock, réserve. C'est, et ouais. Cupidon, Hadès. Je réfléchis en même temps, il faut que j'arrête de faire ça. Bah, il est là, Hadès. Hein. Il est pile au mi-point. Et oui, je pensais Cupidon. Alors, comme il n'y a pas les signes ici, il n'y a pas les maîtrises, etc., je pensais au signe du taureau. Mais d'ailleurs, je crois qu'en astrologie védique, cette pleine lune est dans le signe du taureau, si je ne m'abuse, oui, puisqu'elle est en gémeaux. Elle est en gémeaux anthropique. Et donc, en taureau, Rohini, ça me dit quelque chose, j'ai vu passer aussi le nakshatra de la nouvelle lune. Et donc, ça pourrait parler quand même d'alimentation. Hein. Voilà, je me disais, est-ce que Cupidon peut parler d'alimentation avec Cupidon? Et je n'en sais rien, hein. Je me posais la question parce que c'est effectivement ce qui manque. Hadès parle de tout ce qui manque, de tout ce qu'il n'y a plus. Et je ne sais pas si vous êtes au courant également, mais Buitoni et William Sorin vont produire je ne sais plus combien de conserves en moins. Bon, alors pas que je mange les raviolis ou les trucs... mais voilà, il y a une nette baisse de production. Et puis de toute façon, s'il y a des coupures de courant, à un moment, ça va être difficile de... Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Ensuite, on a Pluton. J'ai un trou. Pluton-Apollon. Pluton-Apollon. Donc Apollon, il est là. Pluton, il est là. Bam, bam, bam. Ok. Pluton-Apollon, on a les premiers processus avec de grandes conséquences, transformations importantes et étendues. On commence à couper, on commence à parler de trucs... Non. Bon, j'ai envie d'apporter quand même des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que...
c'est que l'astrologie uranienne, c'est vraiment chouette, quoi. Bon, allez, on continue. J'ai pas trouvé... Enfin, si, il y a plein de bonnes nouvelles. Après, il suffit de... Voilà. C'est dépendant de la façon dont on se sent intérieurement. Mais effectivement, tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on rentre quand même dans quelque chose d'un peu dur. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont prêts à ça, qui sont au courant de toutes ces choses-là. Et puis d'autres qui le sont un peu moins, pour qui ça va être un petit peu plus... ça va être un peu plus difficile. Hein. Ensuite, donc on a Saturne, Hadès. Décidément, on a un combiné de planètes un peu merdouillou. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? C'est mélancolie, affliction, tristesse, réfugiés, les réfugiés, blocage, inhibition forte, chômage ou maladie grave. C'est vrai qu'ils nous remettent une couche avec leur coco, là, et là je crois que c'est la 50e vague. Hostilité, lourde perte. Mais en même temps, encore une fois, rien de surprenant. S'ils coupent l'électricité, il y a des petites entreprises qui vont fermer, les chaînes de production là, qui nous disent qu'ils sont en train d'arrêter, etc. Bon, tout ceci est quand même plus ou moins recherché et c'est quand même prévu depuis un bout de temps. Donc voilà, mais effectivement, ça risque, encore une fois, pour des gens qui sont vraiment pas préparés à toutes ces choses-là, à apporter beaucoup de tristesse et puis voilà, de tracas, tout simplement. Donc si je fais ça à chaque mi-point, j'ai pas fini la vidéo, surtout qu'il y a un peu que ça. Le point bélier, donc ça c'est le rapport au monde. Alors je sais, c'est le rapport au monde, donc l'arrêt, les décès, la matière première, les résistances, opposition dans la collectivité. Bah, ça j'ai pensé tout de suite au Brésil, mais plein d'autres pays aussi. Mais je sais pas si vous avez vu ce qui se passe au Brésil, c'est juste incroyable. Et puis en Chine, truc de fou. Avec leur politique zéro Covid, ils se sont... Qui c'est? Voilà, c'est ma commande d'aloe vera qui arrive. La semaine prochaine, sans doute. Les Chinois qui se sont rebellés contre cette politique zéro Covid, c'était hallucinant. Je suivais un mec sur Instagram qui justement était dans ce quotidien-là. C'était fou. Il se faisait réveiller à 7h du matin dans tous les immeubles pour les tests. Les mecs, ils sont habillés en cosmonautes. Mais tu dis, mais on est où là? Ce monde est dingue. Ok, donc ça c'est par rapport au monde. Donc effectivement, il y a quand même... Et puis même dans le monde, aux États-Unis, quand on suit ce qui se passe, il y a vraiment des choses déjà qui bougent. Là, on est plus sur l'arrêt, mais je parlais surtout des résistances et des oppositions. Effectivement, ça commence un peu à monter. Et puis ici, on a admettre Poséidon. Ici, mais alors admettre Poséidon, j'ai pas mis Uranus admettre, pourtant on a... Bah ça c'est tout simplement, alors c'est marrant, je l'ai pas mis, mais je vous ai parlé de la lumière tout à l'heure, cette combinaison, cette conjonction de planètes là, et puis là c'est la planète vraiment de l'arrêt, hein. C'est l'arrêt de ce qui est dur, de ce qui est stable également, mais ça représente aussi l'arrêt, la mort. Également. Donc là, on a l'immatérialité subtile, rayonnement, radiation, mais avec Uranus Poséidon, on peut voir clairement aussi l'arrêt de la lumière. Et ça me fait penser aussi à l'arrêt de la vérité, puisqu'on parlait de cette... alors là, c'était vivacité d'esprit. Alors s'il vous plaît, non, on n'arrête pas la vivacité d'esprit, ou ces éclairs de génie. Mais en tout cas, voilà... c'est vrai qu'il y a plus en plus d'organisations là qui... Je repense... désolée, pour ceux qui me connaissent, j'ai du mal parfois à trouver mes mots. Mais là, on a carrément de la propagande pour chasser ceux qui désinforment, entre guillemets, et pour vraiment... limite les arrêter, quoi. Je crois que tu as un numéro de téléphone, hein. J'ai pas bien vu parce que c'est à la télé que ça passe, mais pour lutter contre la désinformation, il faut prévenir, donc on pourrait le voir comme ça, effectivement les coupures de courant ici, ou alors le fait aussi de censurer de plus en plus, quoi. De bloquer la vérité, la lumière, toutes ces choses-là. Ça se rejoint. Ensuite, on étudie l'ascendant qui se trouve ici. Et puis, je vais faire les autres mi-points. Hein. On a Uranus-Pluton. Donc là, je vais le mettre quand même sur le mi-point. Hop. Voilà. Je commence à me faire au raccourci. Non, pas encore. Hop. Voilà. Et je vais remonter ça. On va le mettre comme ça. Ok. Uranus-Pluton. Donc, alors déjà, on peut voir que ascendant, c'est dingue ça. Non mais regardez ça, j'avais même pas vu parce qu'en fait j'ai relevé tous les mi-points mais j'ai pas vraiment fait gaffe à la roue. Ascendant, l'environnement. Il est pile sur Chronos,
le gouvernement, qui est pas loin d'Hadès à l'époque du quoi était très très proche d'Hadès. Et Neptune. Neptune, c'est l'entourloupe, c'est la fourberie, c'est le mensonge, c'est l'illusion, voilà, c'est le. Ici, c'est le gouvernement menteur. Hein, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la roue. Voilà, on est sur 37-10 là, je veux dire. Ascendant, voilà, bah d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas le mi-point? Ça après on va dire oui, non mais Cécile, elle est un petit peu. Elle dit des choses un petit peu compliquées. Alors attends. Alors que je ne fais lire que des mi-points. Ah merde, faut que je prenne Neptune d'abord, pas Chronos. Donc, Neptune, Chronos, on a. Alors, on a la diplomatie. La formule de base pour le grand diplomate, la grande tromperie, la fraude, la gestion incapable, inapte, ah bah je l'ai noté quelque part, la grande incertitude, l'illimité, l'infini, la buée et l'air. Voilà, donc ça peut être l'air aussi, peut-être va y avoir beaucoup de vent, c'est pas impossible non plus. Donc déjà, on va faire des petits ronds parce que qu'on s'en souvienne. Voilà, on est directement en lien quand même. Ok, c'est parti. Donc, Uranus, Pluton. Uranus. Où est Uranus? Ici. Bah, Uranus, Pluton, on est encore avec le Poséidon. À chaque fois qu'il y a Uranus, de toute façon, on est là-dessus. Les mutations, les explosions, les transformations et les changements commençant par à-coup. Les changements commençant par à-coup. Mais est-ce que ça pourrait pas... Bon, je suis désolée, mais... J'ai des mails. En fait, non, ça ne sera pas livré la semaine prochaine. Ça sera livré tout de suite. Parce que là, apparemment, mon colis, il est bien en route. Enfin, tout de suite, dans la semaine. On s'en fiche. Donc là, j'étais en train de me dire, ouais, les transformations par rapport à la lumière, la vérité, l'électricité, bref, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, il est donc en rapport avec ces figures-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'était les transformations et les changements commençant par à-coup. Mais en fait, les transformations et les changements commençant par à-coup, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, effectivement, vers plus de noirceur, vers un peu plus de noirceur, c'est le cas de le dire, moins de lumière. Et puis en même temps, les changements, parce que, comme je le disais, ça bouge vachement. Il y a beaucoup de choses qui sortent quand on veut bien se donner la peine d'aller voir les choses. Donc, peut effectivement y avoir beaucoup de transformations du côté positif et du côté négatif. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que les transformations, elles peuvent être aussi à propos de ce petit Chronos Neptune. Ensuite, on a Neptune, Apollon. Où es-tu, Apollon? Ici. Neptune, où est... Bah oui, il est en face, bien sûr. Ok. Neptune, Apollon. Ok, oui, parce qu'on va le mettre comme ça. Ok, bon. C'est voilà. Alors, même s'il n'est pas très droit, on a quand même ce mi-point-là. Alors, et oui, mais oui. Et du coup, on pourrait Neptune, Apollon. Ouais, c'est ça que j'aurais pu aussi regarder. Neptune, Apollon avec Chronos. Le détournement, donc ça... avec Neptune, le détournement, la malversion, la grande corruption, la vaste tromperie, fraude, les nouveaux domaines scientifiques. Et alors, laissez-moi quand même regarder Neptune, Apollon. Neptune, Apollon. Et Chronos. Parce que là, clairement, c'est une figure planétaire. Tromperie, fraude diplomatique, défaillance importante de personnes dirigeantes ou gérantes, autorité dans les sciences occultes. Alors ça, aucun doute, hein, ils sont au courant des sciences occultes et ils s'en servent. Et ils n'aiment pas l'astrologie qui donne un peu trop de détails. Donc, c'est bon. Cupidon, Zeus. On a Zeus ici. Cupidon, il est ici. Hop, donc on voit bien encore... qu'on est bien au milieu. Cupidon, Zeus, les unités, les associations, les groupements militaires, fondations d'entreprise. Donc ça, est-ce que ça peut parler? Parce que Cupidon, ça représente aussi la société. Donc est-ce que c'est la société qui prend une direction, qui s'active un petit peu pour se rebeller? Ou alors, est-ce que c'est de l'autre côté que ça se passe et c'est les groupements militaires, ils nous sortent l'artillerie lourde parce que justement, le peuple, là, il attend que Mars repasse en direct pour se rebeller. Je ne sais pas. Ensuite, on a Mercure, Pluton. Mercure, hop, et Pluton, ici. Ici, évolution de la pensée à la compréhension. Voilà.
cool. Hein, si on peut, on peut de plus en plus voir un peu plus clair dans tout ce qui se joue là, bah, c'est cool. Saturne, Zeus, il est là. Saturne, ok. Saturne, Zeus, angoisse, oppression, la peur, l'entrave, l'inhibition dans le travail, se séparer de ce que l'on a fait, des dégâts de machine, dégâts causés par le feu dans les entreprises. Alors on verra bien s'il y a des feux, mais angoisse, oppression, la peur, de toute façon, oui, il n'y a rien de nouveau. Hein, je veux dire, ils sont constamment en train de propager la peur, parce que quand tu propages la peur, ça joue donc sur forcément tes émotions, puis bah, plus tu as peur, plus tu es manipulable, et plus tu crois n'importe quoi, et voilà. Et puis se séparer de ce que l'on a fait, ça me faisait penser aussi aux petites entreprises qui risquent d'avoir des soucis. On en a déjà vu qui fermaient parce que et les factures d'électricité, et là si en plus de ça pendant 2 heures tu peux plus faire tourner ton fonds de commerce ou je sais pas, bon, bah je ne sais pas non plus. Ici on a nœud lunaire, ici on le voit là, nœud lunaire avec tout ce petit groupement là. Alors, soleil, ce sont... On peut voir ça comme les corps, on peut voir ça comme les hommes, la lune, les femmes, le peuple, hein, le corps du peuple, les corps du peuple plutôt, parce que le corps du peuple, oui, nous ne faisons qu'un. Et on avait aussi ici, je crois, je ne sais plus, mais le nœud lunaire. Ça, c'est vraiment... on pourrait voir l'action conjointe du peuple, mais alors encore une fois, comme je le disais au début, est-ce que c'est lui qui se rebelle, qui part à l'attaque, ou est-ce que c'est lui qui se fait un petit peu martyriser voilà. Hein, mais on peut voir quand même une action conjointe. Là, c'est les liens, hein, c'est les attaches. Et puis ouais... les attaches. Qu'est-ce que j'avais mis là? L'action conjointe. Ouais, voilà. Alors après, à voir comment ça se matérialise. Ensuite, on a AS Neptune. AS Neptune. Là, et vu qu'il est entouré, je le zappe. C'est rigolo. Hein. AS Neptune. Bah ouais. D'accord, mais ça, en fait, on l'a déjà fait. AS Neptune, pris tout seul, c'est le fait d'être trompé, d'être dupé. Les autres disent non, on dit non, mais bon, peu importe. Et là, on a de nouveaux chronos. C'est là, on a vraiment la grande tromperie, la grande illusion, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ensuite, on a Hadès. Admet, ici, Hadès admet. Et là, on a pauvreté, absence de besoin, modération, pessimisme, détérioration, manque de matières premières, matériel usagé étant reculé. Bon, là, j'ai l'impression d'en rajouter une autre couche et une autre couche dans le pessimisme, dans la négativité. Mais bon, ça se rejoint. C'est juste que tu n'as plus de lumière, c'est un peu austère, quoi. Je veux dire, des entreprises s'arrêtent, toi, voilà, ça rend déprimé certaines personnes. Ceux qui sont addicts aux écrans, ils vont faire comment, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, je suis moi-même addict aux écrans, mais j'ai plein de bouquins en retard, et donc, du coup, et plein de bougies. J'ai plein de bougies. D'ailleurs, j'en allume toujours une petite. Ensuite, ici, on a Jupiter. Jupiter. Donc ça, c'est une bonne planète. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Créer, engendrer, produire quelque chose, l'acte heureux, les enfants, les résultats. Comment l'interpréter exactement? Je ne sais point. Moi, je pense aussi que dans tout ce qui se passe là, à un moment, c'est ce que je me disais. Je me disais quelque chose, mais je ne me souviens plus, donc il faut que je m'en rappelle. Mais ça me paraissait pas mal. Oui, voilà, qu'en fait, avec ce qu'ils font, alors effectivement, ceux qui sont à fond dans cette société de consommation, qui sont complètement dépendants et qui sont animés par cette société, ça va être très 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 dur. Et comme disait d'ailleurs Lulumineuse dans un live que j'ai regardé, elle disait ça va faire, pour ces gens-là, ça va faire l'effet du champignon tu-mouche, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et avec les points blancs, là, apparemment, quand tu le prends, j'en ai jamais pris, tu rentres dans des peurs effroyables, etc. Et effectivement, quand tout ce à quoi tu es attaché s'écroule, bah, tu as l'impression d'être complètement perdu. Après, on est beaucoup, en tout cas ceux qui me suivent sur Create Your Paradise, après, il y a peut-être d'autres personnes qui me suivent ici, parce que là, je parle que d'astrologie. Eh bien, on est pour la plupart prêts à ce genre de choses, et puis bien... ancré en fait. Hein.
Et puis surtout, comme disait aussi Guilhem Kézac, que j'aime beaucoup, on n'est plus animé forcément, pour la plupart, par l'extérieur, mais on est animé de l'intérieur. C'est notre âme qui nous anime. Donc du coup, bon, ça fait moins... moi, je vois tout ça, ça me fait pas plus peur que ça, par exemple. Mais en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est quelque part, tout ce qui se passe, c'est en train de nous aider à repartir vraiment sur des choses aux origines. Bon, je vais pas... Là, je suis en train de faire un blabla. Généralement, c'est sur mon autre chaîne que je fais ça. Mais ça me paraît sympa de partager ça avec vous. Comme pour le confinement, en fait, le confinement, bah, ça a forcé les gens finalement à s'apercevoir. Il y en a plein qui ont migré, qui sont partis des villes, qui voulaient se rapprocher vers plus de nature, qui ont fait leur pain, qui sont occupés un peu plus de leurs enfants. Alors, il y en a d'autres qui me diront oui, puis il y a eu beaucoup plus de violence dans les couples. Effectivement, il y a aussi eu beaucoup de séparations, mais peut-être que là, tu t'es rendu compte que bah, finalement, ça fonctionnait pas. Bref, il y a eu quand même vachement de réveil grâce à ce coco. Et là, je me dis, bah, le fait, alors je sais pas comment ça va, quelle ampleur, quelle va être l'ampleur de ces coupures de courant, si vraiment là, ils vont encore nous... Ça va être dur ou pas, bref, on verra. Mais en tout cas, j'étais en train de m'imaginer, en train d'allumer les bougies. Et là, je suis allée chez une amie qui a un cabanon en pleine forêt, qui, elle, n'a pas d'électricité. On n'était qu'à la bougie. Et j'ai trouvé ça, mais tellement zen et tellement... vraiment un retour au calme, un retour à la zénitude. Et je me suis dit, waouh, c'est super agréable. Pas tout le temps peut-être, mais de vivre comme ça. Et c'est des sensations de zénitude qu'on a vraiment oubliées dans nos sociétés. Et je me dis, il y en a pour qui ce sera horrible, mais pour d'autres, ce sera vraiment le retour à la conscience. C'est comme ça que je le vois, le retour aux choses... aux choses c'est pas primaire le mot, mais voilà, aux origines, comme je disais, faire avec beaucoup moins, effectivement, la fin de l'abondance, bah ouais, mais peut-être que ce sera une bénédiction pour certains d'avoir, pas pour tous, hein, parce qu'on peut toujours dire, oui, tu te rends compte, la fin de l'abondance, les trucs, les blabla, comment on va faire. Mais voilà, aux choses plus essentielles, et puis peut-être apprécier de nouveau des... je sais pas, effectivement, de s'éclairer peut-être à la bougie pendant un temps, de ne plus être sur nos écrans, de ne plus de se remettre dans ses bouquins, d'avoir ce calme parce que on n'a pas tous nos écrans, la télé, la radio, toutes ces choses-là. Et je me dis, je pense que ça peut faire autant de mal à certains, mais autant de bien à d'autres, en s'apercevant que, waouh, mais en fait, la sensation n'est pas la même. Et là, j'ai toujours, voilà, je sais ce que j'ai envie de vous dire, mais j'ai jamais les mots. Être dans... Comment on dit? Être dans l'instant, quoi. Être dans l'instant et ressentir vraiment le soi. Voilà, le soi. Et je me dis, mais ça va tellement nous pousser à ça aussi. Pour certains, bien sûr, encore une fois. Je pense qu'on aura toujours pour dire, mais n'importe quoi. Mais bon, après, ça résonne ou ça résonne pas. Bref, donc voilà. Et puis, je vous dis aussi ça parce que c'est tellement négatif, tous ces mi-points, qu'on peut aussi voir... voilà l'autre côté du truc. Et je pense qu'avec, on dit que l'ombre sert la lumière, hein, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Voilà, vous faites prendre conscience aux gens de choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus hautes, beaucoup plus belles. Merci. Alors, donc, on continue. Hein, j'en suis à 33 minutes, donc il va falloir quand même que je booste. Créer, engendrer, produire les résultats, l'acte heureux, les enfants, les résultats. Donc c'est pour ça, je trouvais que c'était positif. Et en fait, Mars combiné à Jupiter, c'est des actions positives. Et voilà, je pensais à tout ce que je vous ai dit, retourner à des choses, voilà, peut-être un peu plus essentielles et un peu plus simples. Non, mais le mot que je cherchais, c'était simple. C'est quand même simple. Ok, MC Pluton. MC Pluton. On est ici. Ok. Là. Ouais, non, comme ça. MC Pluton, et donc là, on a capacité de compréhension, faculté et possibilité d'évolution personnelle, évolution et transformation mentale. Bon, c'est pareil. Hein. Peut y avoir aussi cette grande vague de lumière dont on nous parle depuis je ne sais pas combien de temps. C'est peut-être justement tout ça, cette grande vague de lumière. Même si ça apparaît comme de la noirceur, de l'ombre, en même temps, c'est quand même ce qui réveille énormément de personnes qui ouvrent les yeux sur cette société qui est complètement... dysfonctionnel. Ok, ensuite, on va finir par le MC. Voilà, c'est pas si long.
MC. Donc, on prend ici... Voilà, je l'ai bien mis. Babam, babam, bam. Je commence à être bien avec les raccourcis clavier. Donc, on a Saturne, Poséidon. Saturne, Poséidon. Bon, je l'ai mis sur oui, Saturne, Poséidon, c'est ça. Séparation mentale ou idéologique, ok. Mais là, on l'a vu encore une fois, séparation de la lumière, éventuellement, de l'électricité. Je le vois comme ça. Et puis, séparation peut-être de la vérité. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose de... encore plus de censure? C'est ça que je me demande avec ces aspects-là. Et d'ailleurs... Je ne m'avance pas, mais je crois que j'ai regardé aussi pour l'année. Bon, de toute façon, on est en décembre, donc oui, forcément, les planètes, elles ne vont pas bouger, sauf les planètes rapides. Mais c'est un peu l'ambiance de l'année 2023. Hein. Donc, de toute façon, je testerai aussi de faire l'année 2023, peut-être par trimestre, dans ce cas-là, parce que ça bouge quand même, en astrologie uranienne. Voir ce que ça nous dit. Mais bon, voilà, on est à peu près dans ces mi-points-là. Ensuite, on a Saturne-Uranus, la dispute, la querelle, la séparation soudaine. Voilà, puisqu'on a effectivement ce mi-point-là, ce mi-point-là. Et là, j'avoue que je me pose quand même la question, est-ce que je prends le cluster avec Saturne ou est-ce que je prends séparément Uranus, Saturne et Poséidon, Saturne? On peut prendre les trois, du coup, ça fait 3. Ensuite, on a Admète Vulcain, tac... Tac, 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 admettre, c'est ça, c'était ça. Admettre Vulcain, donc c'est les coups du sort, blocage, entrave, pression, durcissement fort et intense. On y revient encore une fois. On est vraiment, bon, ça se répète beaucoup, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose dans l'air. Bon, puis même sans astrologie, on le sait. Hein. Ici, on a cheminement. Par contre, il est loin le mi-point là. Hein. Donc ça, le mi-point, je l'ai eu par la liste des mi-points. C'est très mal fait. Mais le mi-point, il est un peu... on n'est pas au mi-point. Mi-point, là, quand même. Hein? Quoi que tu vas me dire, là aussi. Mais... ouais, parce qu'on serait plus là. Ouais, bon, on n'est pas loin du MC, effectivement. Bon, ok, j'ai rien dit. Allez, c'est bon. Validé. Validé. Cheminement d'idées artistiques, conversation, distraction en société... alors j'avais pensé à quelque chose tout à l'heure. Cupidon, Mercure. Mercure, c'est la communication, le déplacement. C'est aussi le déplacement. Hein. La mobilité, Mercure. Et Cupidon. Déplacement du peuple. Est-ce que le peuple sort de chez lui? La société sort de chez lui? De chez elle, société. Cheminement d'idées artistiques, oui, d'accord. Ouais, il y a une nouvelle avatar qui sort. C'est bleu en plus, Mercure. Ouais. Bref, j'avais pensé à quelque chose tout à l'heure. Ça m'a fait un petit flash. Conversation en société, communication... Bon, je sais plus. En tout cas, voilà la définition qu'on a pour ce mi-point. Mais ça pourrait être aussi, parce que c'est vrai que Mercure, je trouve que dans beaucoup de thèmes que je peux étudier, alors beaucoup, j'en ai pas fait 100 000 encore en uranien, mais souvent dans les accidents, etc., il y a Mercure qui est là, puisque ça parle du mouvement. Voilà. Mais bon, ça peut être tout simplement que il va y avoir plein d'idées artistiques au mois de décembre, surtout pour mettre les lumières, tous les marchés de Noël, bah voilà. Alors, AS, Chronos, les choses viennent d'en haut, les ouvriers, les employés, les autres sont les supérieurs. Donc ça, on est encore sur le gouvernement. Chronos, ça représente le gouvernement, bien entendu. Ok, et qu'est-ce qu'il veut, ce gouvernement? Eh bah oui, bah voilà. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, voilà, la grande tromperie, la fraude, la gestion incapable, inapte, grande incertitude. Ensuite, on a Mercure, Saturne. Ben ça, voilà, ça pourrait aussi être Là, je vous ai parlé de mobilité, c'est peut-être à ça que j'ai pensé tout à l'heure. Cupidon et Saturne, le fait l'absence de mobilité du peuple, de la société. Je sais pas, je pense aussi aux grèves SNCF où tu as du mal un petit peu à... t'as du mal à te déplacer. Bon, tu peux quand même te déplacer, mais... Là, il y a quoi? L'idée de séparation, prendre congé, partir, capacité de jugement et de réflexion. Ok.
Je sais pas pourquoi je bloque sur ce Cupidon... ce Cupidon Mercure, Saturne. Ouais, et Saturne... Mercure-Saturne, c'est le fait de se séparer, le fait de partir. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, le but, c'est aussi de voir dans un mois, ou un peu plus, parce que le temps que ça prenne, parce que je vous dis, j'ai les mêmes aspects à peu près sur l'année, à vérifier. J'avais fait ça vraiment très vite, de regarder. Alors, ici, on a Apollon Admet. Apollon Admet, il est là. Apollon Admet, avoir un sentiment de satisfaction, être repu, rassasié, saturé ou la saturation. Voilà. Bon, c'est la définition que j'ai. Après, ça peut aussi parler des médias. Des médias, de l'expansion, de l'élargissement. Est-ce que ça pourrait pas aussi parler de ça? On verra. MC Cupidon, esprit communautaire, sens de la famille. Bah d'ailleurs, on a un petit carré, un petit rectangle là. Ok, et MC Saturne, bien sûr, on l'a à côté. Se sentir accablé, être inhibé, solitaire. L'abattement, se séparer. Voilà. Ok, super. Et puis ici, on a Soleil, Lune, Zeus. Se mobiliser, et on n'oublie pas le Mars ici. Est-ce que ça va commencer à barder au mois de décembre? Est-ce que le peuple va se soulever ou pas? Parce que ça commence à bien faire. Et puis, encore une fois, il y a de plus en plus de personnes qui sont aware, comme dirait Van Damme, qui savent que maintenant, ils sont quand même vachement trompés par ce petit Chronos ici, là. Et voilà, quand tu regardes sur les réseaux, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ne gobent plus ce qu'on nous raconte. Voilà. Donc, est-ce que ça va bouger ou pas? Je ne sais pas. Ah, c'est comme ça que je change les couleurs. Je me demandais pourquoi ça changeait toujours de couleur, mon truc. Alors que, bah voilà, ça change de couleur. Moi, j'ai rien demandé. Ça va être un raccourci quelconque. 41. Bon, et bien voilà, mes amis, pour la nouvelle lune de cette nuit. La pleine lune de cette nuit. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je sais que ça empêche certains de dormir. Moi, pas trop. Voilà, je vous dis à très bientôt, tout simplement, pour de prochaines aventures en astrologie. Vive l'astrologie, on aime l'astrologie. Wesh, wesh, bye bye, ciao, ciao.